Bien, autant vous dire tout de suite ce que vous allez trouver dans cette vidéo, que vous ne vous berciez pas d'illusions. C'est une vidéo où il y aura des, comme un corridor de miroirs qui se font face, Voilà. Et puis, et puis du métro, du métro, bon. Et puis, et puis une grande allée bordée d'arbres. bordé d'arbres. D'accord. Voilà. Il y aura surtout ça dans cette vidéo. Eh oui, j'aime mieux prévenir sur ce ton un peu désabusé les amis, les proches qui ont la gentille curiosité de m'interroger sur mes tout premiers poèmes, tout début poétique. Je ne garantis pas que ce soit bien passionnant, mais ça peut être un peu curieux quand même. Curieux le fait que je vous emmène dans cette longue allée d'arbres qui se répètent presque les mêmes, ou bien dans ce métro, regardez, là aussi on avance, le métro moderne, on va d'un wagon à l'autre, ça n'a pas de fin. Et ces deux miroirs que l'on met face à face. Bon, attendez, on descend d'abord. Attention à la marche en descendant du train. En descendant du train poétique. Oh, la marche n'est pas tellement haute, hein. Encore une fois, ne vous attendez pas à des merveilles. Mais bien, parler de sa toute première émotion dans le domaine de la poésie, eh bien, je l'ai déjà fait. Mais il y a la vidéo, enfin il y a plusieurs vidéos. Mais là, c'est carrément montrer mes tout premiers poèmes. Très bien, on y va, sans trop de sévérité. Le jugement qu'on a après quelques décennies sur son travail de jeunesse, sur la foi de sa jeunesse, c'est un jugement qui ne doit pas être peut-être un peu plus lucide, mais ce serait dommage de se moquer de ce qu'on a fait qu'on croyait être le mieux. Voilà. Donc c'est sur les miroirs, sur le son 1, AIN, sur le jab, quand il est rapide, le jab explosif, non, ça n'a aucun rapport. Moi, ça n'a aucun rapport, mais j'en parlerai quand même. C'est bête qu'il n'y ait pas de sac, le sac il est en bas. Aucun rapport. Ah mais si, un peu quand même. Déjà, la pratique de l'exercice physique, c'est bien utile quand on veut diriger les acteurs dans ce que j'appelle l'orchestique, hein, l'art des gestes. Ça n'est pas de la danse, hein. Je dis que l'orchestique est à la danse ce que la déclamation est au chant, ou que le massif central, qui a quand même ses accidents. Hein, les lignes du massif central ne sont pas que de gentilles courbes, c'est bien contrasté. Et bien ce que le massif central est au relief beaucoup plus accusé des Alpes. Voilà, une image de ce que l'orchestique est à la danse. L'exercice physique, c'est vrai que je n'ai jamais compris que l'on n'écrive pas de tout son corps. C'est une perception de la poésie destinée à la scène, et même poésie, même dans les vers de circonstance, une poésie vraiment physique, kinésique. D'ailleurs, je place mon propos sous la tutelle de Paul Valéry. D'abord de Paul Valéry jeune, lorsqu'il écrit à son ami André Gide que s'il avait les moyens matériels, financiers, il se mettrait avant tout au sport. Je crois qu'il parle des haltères, de la rame assurément, et puis de Paul Valéry, beaucoup plus âgé et glorieux cette fois, qui assiste au cirque d'hiver à un numéro de contorsionniste, et il confie à l'ami qui l'accompagne, je crois que c'était un collègue de l'Académie ou peut-être du Collège de France, oh, comme ces gens-là, et il parle des acrobates, hein, des contorsionnistes, comme ces gens-là en savent plus que nous. Bon, là, c'est échauffement, étirement, mobilisation articulaire. Le plus dur n'est pas de faire les choses. C'est Brancusi, le sculpteur, qui remarque ça. Il n'a pas tort. Ce n'est pas faire les choses qui est le plus dur, c'est se mettre en état de les faire. Et moi, ici, de me mettre en état de vous montrer, sans vaine pudeur, les tout premiers vers que j'ai faits quand j'avais 17 ans, qui étaient les plus beaux vers du monde, entièrement semés de sonorités nasales, essentiellement le 1, dont chacun sait qu'il est gris, bleu, vert, cendre, bleu, vert, cendre. 1, c'est plus bleu, vert. 1, IN, c'est plus... Bon, assez différé. Allez, je me lance. J'ai le miroir, il me faut un smartphone,
C'est parti. Oui, cette fascination pour la couleur du miroir, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle Poésie, le souffle des êtres. Je parle de cette couleur que je vois dans les sonorités, dans les voyelles nasales du français, comme le 1 UN ou le 1 AIN. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué, la considération, l'influence, l'imprégnation de cette couleur dans l'écriture de mon Adonis. Et bien sûr dans les vers de mes 17, 18 ans, dans mes tout premiers vers. D'où ça vient? Mais bien sûr, l'envers des feuilles du tilleul, en bas de chez moi, il est toujours là. Essentiellement les vignes sulfatées. Le sulfate de cuivre à l'époque était bleuté, et sur les feuilles vertes, le mélange était extraordinaire de ce bleu-vert. Et puis bien sûr le sirop de menthe, la fameuse menthe à l'eau. Ah, le sirop d'Aiguebelle. Quand on est enfant, ce vert peut fasciner vraiment. Sa dilution dans l'eau et la couleur même de l'eau. Et toutes ces nuances, toutes ces variations, toutes ces évolutions. Je ne sais pas si on peut dire une involution. Ah oui, oh ces poèmes, je n'en ai aucune fierté, j'en vois trop la maladresse, mais le son 1 les émaille d'une façon abusive. Après tout, Valéry ne dit-il pas que la poésie, c'est l'abus de la musique de la langue? Pinceaux graciles, dépeintes madrées étales, épanouissent au vert éclatant d'astres vains, couleurs anciennes jouent sur la psyché royale, parure d'un reflet serti dans le lointain d'un corridor ultime, où les paliers de cendres prolongent l'horizon, d'un corridor ultime, où les paliers de cendres prolongent l'horizon par le jalonnement des précieux châssis, invitent à s'étendre aux sources irisées des tapis ignescents. Oui, il y a des interdictions métriques, mais à l'époque, je n'en avais cure, ni connaissance d'ailleurs. Ce tableau sucré de vos pâleurs lénitives, sommeil flatté de cour, inconsciente captive, des enchantements faux, pages des jeux de classe, princesse sur l'envers de ces peintures feintes, entrevoir saupoudré de fadeur demi-teinte, le pastel délicat du conseiller des grâces. Précieux, hein? Bien sûr, il y a du placet futile de Mallarmé là-dessous, la mélodie qu'en a fait Debussy. Princesse a jalousé le destin d'une hébé qui poing sur cette tasse au baiser de vos lèvres, j'use mes feux, mais n'est rend discret que d'abbé, et ne figurerai même nu sur le Sèvre. Princesse, a jalousé le destin d'une aimée qui t'a sur cette tasse au baiser de vos lèvres. Avez-vous entendu les 3 voyelles nasales 1 dans les mots princesse, destin et point? Ah, pour moi, ça a été un choc. J'ai vraiment ressenti ça comme d'une couleur, je le redis, pour la 1000e fois, bleu, vert, cendre et turquoise pâle, si on veut. En outre, il y a le mouvement de Debussy, c'est la forme d'un menuet, et cette étrange suggestion de sens du texte de Mallarmé, son côté Louis XV Trianon, Marquise poudrée, et puis l'énergie est là aussi. Écoutez le premier tercet de ce sonnet, de ce placet futile de Mallarmé, tel que Debussy le traduit musicalement. Nommez-nous, Nommez-nous, toi de qui tonderie framboisée se joigne ton troupeau d'agneaux apprivoisés, si tous proutent en l'air et belle
Toi de qui tant de riz framboisés se joignent en troupeaux d'agneaux apprivoisés, chez tous broutant les vœux et bêlant au délire, nommez-nous, et ça c'est le dernier tercet, et on ne saura qu'au tout dernier vers l'objet précis, si l'on peut dire, du vœu, au tout dernier vers du sonnet, nommez-nous, pour qu'amour ailé d'un éventail, mi-peigne flûte au doigt, en dormant ce bercail, princesse, nommez-nous berger de vos sourires. Et oui, princesse, I-N, bleu vert cendre, elle est d'un éventail, un UN, le bleu vert un peu plus accusé. À ces voyelles nasales, je ne pouvais plus écrire que sous leur tyrannie. Mais ce n'est pas une tyrannie bien douloureuse. Et puis, allez, je vous le dis, c'est vous qui voulez tout savoir. Vous remarquez, je remarque que je n'ai pas eu la révélation poétique par la lecture, mais bien par l'interprétation, on peut dire l'interprétation dramatique, l'interprétation théâtrale, la leçon de déclamation, la lecture purement musicale de Debussy, ligne mélodique plus l'accompagnement harmonisation au piano. Bon. Deuxième exemple de cette influence. Je me souviens encore de celui-ci. Est-ce que je le sais par cœur vraiment en entier? Volute paresseuse, un divan marocain de palmes sous l'osier tressé longtemps s'étire, comme vous, au balcon de l'hier au matin, froid. Après je ne sais plus, perdu au délire, en fresques éteintes, frémissements voilés, pâle fraîcheur d'aube se dérobe à l'anguille, cendrées hôtes assoupies de miroirs scellés, d'oserets qu'une tulipe de Malvoisie retient. Et vous buvez, pleurant si doucement, brumes au vent rosé d'armoises liquescents, que le cristal se brise aux larmes de vos doigts opalins. Je vous offre un arpège de songe, lié à vos doigts fins, la diole se prolonge, et nous nous entendons, oh, bien mieux que par moi. Ah oui, que le cristal se brise aux larmes de vos doigts. Opalin, je vous offre un arpège de songe, livré à vos doigts fins, la diole se prolonge, et nous nous entendons, oh, bien mieux que par moi. Confidence? La scène a vraiment eu lieu d'une façon un peu plus prosaïque. En Allemagne, in Deutschland. Stop. Voilà. C'était donc deux exemples de cette poésie de mes tout débuts. Mais voilà, 13 minutes et quoi, 23, 24, 25 secondes que nous sommes enfermés. Je crois qu'il est temps d'aller dehors. Tenez, dans cette allée que je vous ai présentée tout à l'heure, cette longue allée entre la grille et les arbres, on progresse, et le décor se reproduit sans cesse le même. On va parler de la reproduction. Écoutez. Forêt de miroirs. Forêt de miroirs, mais ici aussi. C'est tout répétitif, on va de cadre en cadre. J'avais eu cette impression aussi, je crois que c'était à Gand. Est-ce que c'est dans la cathédrale ou dans une grande église? Vraiment, on allait sur le côté de chapelle en chapelle, c'était tellement répétitif. On avait vraiment l'impression d'entrer dans ce corridor de miroirs. Ça ressemble vraiment à la vie. C'est vrai, nous sortons les uns des autres, les femmes. Les femmes sortent les unes des autres. Les mamans font des mamans qui font des mamans qui font des mamans qui font des mamans. Évidemment, des fois c'est un garçon, mais une greffe latérale éphémère.
Et c'est de cet insaisissable qu'on déduit le réel. Voyez ce qu'en dit Paul Valéry dans le solitaire que j'ai enregistré tout récemment. Quand même un travail pas très commode, mais tellement merveilleux et tellement lucide que reprendre les mots, les pensées de Valéry. On a l'impression que Valéry dissout l'œuvre d'une vie. Ce qu'il appelle esprit, ça n'est pas du tout les comment on peut appeler ça, les élucubrations spiritualistes. Non, ce qu'il appelle esprit, c'est la pensée. Celle que les naïfs adeptes New Age des pratiques extrême-orientales pensent une chose très mauvaise, ne la pensent pas d'ailleurs, ou peut aussi ils la pensent, mais enfin peu importe. Bref, poésie, le souffle des êtres, le son 1, ou bien le souffle légèrement timbré de l'expiration. Cette langue-là n'a pas de frontières. Et c'est par instinct, bien sûr, non pas par conscience intellectuelle, que les 10 ans, presque 10 ans d'écriture de mon Adonis ont été fondés sur cette voyelle nasale. C'est peut-être, c'est certainement naïf, mais je la vois, je l'entends comme la voyelle moyenne commune à toutes les langues humaines. Arbre, un cœur seul à soi ne songe guère à feindre. Aurait-il cru tenir mon cœur entre ses mains? Eros me voit toujours hostile à ses chemins. Vois, viens-je, n'en reviens-je de moi-même joindre, là joindre l'un au moins de ses accents le moindre, et le moins haut de ceux que tout oiseau fait sien. Viens, je vois, comme joindre aux vents étésiens, enjoindre à ce vent-ci d'enfin cesser de geindre. Cet Adonis né de l'arbre, et du sang de qui naît l'anémone, l'anémos, l'anima, le souffle des êtres. 9 ans sur le texte, 3 ans pour arriver à le porter sur scène, comédien, metteur en scène et toutes les comédies et les saloperies. Ah. Le vent se lève, il faut tenter de vivre, dit le cimetière marin. Il faut cultiver son jardin, dit Voltaire. Enfin voilà. Maintenant je bosse sur Orphée depuis bien longtemps. Et j'enregistre beaucoup de vidéos. Mais là je vais revenir à mon Orphée. En tout cas, le solitaire de Valéry, c'est une chose qui m'a vraiment marqué. Oh, j'avais lu, je crois, dans ses mauvaises pensées et autres, la vie change de corps comme on change de chemise. Ça aussi m'avait frappé, mais le solitaire, ça dépasse tout. Ah ouais, de très loin. Oui, c'est carrément l'œuvre d'une vie que Valéry, c'est même pas dénigre, c'est dissout. Sa fille, Agathe, l'a toujours dit. L'esprit, pour lui, c'était tout. Et ce qu'en dit le solitaire, c'est étrange. C'est très froid. La féerie de la fin de ce solitaire est tellement douce que c'est peut-être encore plus difficile à supporter sa leçon. Bon, je sors du couloir de voir. Il a raison de s'écarter, lui. Il a dû sentir le gouffre. Sans compter que je partage mes histoires avec tout le monde. Tenez, dans le métro, ma voisine. Ça ne vous fait pas l'impression, mademoiselle, quand on est là-dedans, dans ce couloir, de deux miroirs qui sont face à face et qui se renvoient sans arrêt les uns aux autres? Hein, on a l'impression, moi j'ai vraiment l'impression que je suis dans ce couloir. C'est amusant. Allez, résumé et conclusion de ces 20 minutes.
Ce que l'on peut écrire, que l'on croit être un sonnet à peu près classique, quand on a 17 ans, que l'on est fasciné par ce phénomène des miroirs qui se renvoient l'un à l'autre sans fin. On appelle ça un corridor ultime. J'avais demandé à ma fille, beaucoup plus tard, ce que ça faisait quand on mettait un miroir face à un miroir. Elle m'avait dit, elle avait 6 ans je crois, 7, ça fait un puits. Alors voilà, on est fasciné, on voit cela bleu vert cendre, il y a trop de lumière. On voit ça bleu vert cendre, cette couleur du miroir, turquoise pâle. Il paraît que les physiciens s'amusent à essayer de trouver la couleur dominante de l'univers, turquoise pâle. Je dis bleu vert cendre, et évidemment le son 1, IN, comme dans le teint, THYM de la Provence, d'où je viens, comme le teint, TEINT d'un visage, mais surtout le teint, TAIN, les teints du miroir. Je le vois de cette couleur. Et les sonnets, alors je ne vais pas les juger, ce qu'on croit être des sonnets que l'on écrit à 17 ans et dans lesquels on cherche à semer cette couleur. On est tout jeune, on est dans l'été ardéchois, dans la maison familiale. On ne sait pas qu'on redécouvre la synesthésie. En ce timbre mentholé d'un préféré, oui je dis mentholé, je dis pas mentholé. En ce timbre mentholé d'un préféré, teint des fraîcheurs muettes au miroir nivéen se reflète l'infini. D'un geste de main, maîtresse, faites le favori psychéen. Sourire lilial, un écueil incertain danse aux flots hérissés de cette fanaison. Il lutte, faïencé des souillures du bain. La rime, flétrissure où sombre la saison, des régularités de mon alexandrin, et d'un soufi fréolien, au tonnel hutin, qui murmure au firmament d'éteint son envie de figurer le palais de ce portail triste. Reine, faites au moins le deutéragoniste, blesser à votre amour la plus sombre vigie. C'est une vidéo où il y aura comme un corridor de miroirs qui se font face, et puis du métro, et puis une grande allée bordée d'arbres. Voilà. Il y aura surtout ça dans cette vidéo. Pour faciliter le ménage, merci de ranger le mobilier avant de quitter la salle. On n'a pas rangé le lit. Ces contingences bassement matérielles ne m'atteignent guère, jeune dame. Pour faciliter le ménage, merci de ranger le mobilier avant de quitter la salle. C'est au mur. Et je disais, on n'a pas rangé Louis. Ah, bah, rangez-moi. Mais dans le placard, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord.